Bonjour à tous et bienvenue aux Pays-Bas. Aujourd'hui nous sommes précisément à Amsterdam, alors une ville qui est évidemment connue pour ses vélos et ses déplacements écologiques. Pourquoi Honda a choisi Amsterdam? Tout simplement parce que la marque présente la nouvelle Jazz qui sera vendue exclusivement en hybride en Europe lors de son lancement. Honda a abandonné la grosse calandre avec les feux intégrés pour deux grosses optiques et une calandre beaucoup plus petite qui donne un air plus rondouillé et un peu moins expressif, un peu moins dynamique que sur l'ancienne Jazz. Même chose à l'arrière, la Jazz abandonne ses feux verticaux pour des optiques rondes bien plus classiques. Dans l'ensemble, on sent que Honda a choisi de plaire au plus grand nombre, quitte à avoir un design moins original et moins agressif. Est-ce que ça plaira ou pas? On le verra. En tout cas, elle fait face à des autos qui sont vraiment plus marquantes d'un point de vue esthétique. La Peugeot 208, on l'a découvert, la Renault Clio 5. Ce qui ne change pas évidemment sur cette Jazz, c'est le profil de monospace. Vous le verrez après avec une habitabilité toujours excellente dans la catégorie. Et enfin, vous allez aussi le découvrir, une version inédite Crossstar. Alors l'un des grands bénéfices du profil monospace de la Jazz, évidemment, c'est l'habitabilité. C'était déjà sa grande force sur la précédente génération. C'est une nouvelle fois une arme de séduction. La Jazz, vous le voyez, moi je mesure 1m90, je suis plutôt un grand gabarit et au niveau des places arrière, il n'y a absolument aucun problème, notamment au niveau de la garde au toit qui est le gros bénéfice du profil monospace. Au niveau du volume de coffre également, on ne l'a pas encore précisément, mais on devrait être dans quelque chose de plutôt correct pour la catégorie. On rappelle que c'est une concurrente des Peugeot 208 et Renault Clio, on est bien sur une citadine. Et puis on a également ces fameux sièges arrière Magic Seat que l'on retrouve une nouvelle fois, qui permettent soit d'avoir un plancher plat quand on rabat le dossier, soit d'avoir un espace de chargement pour des objets encombrants lorsqu'on rabat l'assise. Un mot sur la technologie embarquée à bord de cette nouvelle Honda Jazz. Alors premièrement, on a un nouvel écran tactile à haute définition qui est plutôt agréable à regarder. On a les commandes de climatisation qui se font toujours par bouton manuel et pas par écran tactile, donc ça c'est bien pour l'ergonomie. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée de l'instrumentation numérique, chose qu'on n'avait pas avant sur la Jazz et qui est désormais disponible sur la plupart des niveaux de finition. Et puis pour les technophiles, ceux qui aiment utiliser leur smartphone en lien avec l'écran tactile, on a Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Apple CarPlay sans fil, il faut le noter. Pour l'instant, c'est assez rare dans l'industrie automobile, donc le voir sur la Jazz, c'est plutôt un bon point pour la citadine japonaise. Au-delà du design, l'autre grande révolution sur cette nouvelle Honda Jazz, c'est l'arrivée d'une version baroudeuse Crossstar. Alors évidemment, les guillemets sont de mise, c'est pas un vrai franchisseur, c'est simplement un look de SUV sur une citadine. On l'a déjà vu notamment chez Ford avec la Fiesta Active qui sera sa principale rivale. Alors là, les spécificités, c'est simplement une hauteur de caisse plus importante, des protections de carrosserie et une sellerie spécifique qui résiste à l'eau. Voilà, en gros, pas de 4 roues motrices, pas de capacité en tout terrain, simplement du look qui devrait plaire à la clientèle. Alors aujourd'hui, Honda nous confirme le lancement de 6 nouveaux modèles électrifiés à venir pour les 3 prochaines années. Et parmi ces 6 modèles, la Honda Jazz. Et oui, la grosse nouveauté sur cette génération, c'est enfin le retour de la motorisation hybride qui avait été oubliée sur l'ancienne Jazz. Alors cette fois, plus de Jazz à moteur thermique, uniquement de l'hybride. Pour l'instant, le constructeur reste assez discret sur les spécificités de ce moteur. On sait quand même que ce sera en gros le principe que l'on retrouve sur l'iMMD qu'on a sur le CR-V, avec un moteur essence qui est épaulé par 2 moteurs thermiques. Le moteur essence sert notamment de générateur de courant lorsqu'il n'y a plus de batterie. On peut rouler en mode thermique au-delà d'une certaine vitesse, mais globalement, voilà, on retrouvera le fonctionnement que l'on a sur le CR-V, évidemment dans un format plus compact. Honda promet pour l'instant des niveaux records pour la catégorie en CO2 et en consommation, donc on ne les a pas encore, on vérifiera ça l'an prochain, mais en tout cas, voilà le début de l'offensive électrifiée de Honda avec évidemment la Honda i que l'on découvrira également très prochainement. Et puis le lancement de cette Jazz hybride, elle interviendra à la moitié de l'année prochaine. Elle se retrouvera face à des concurrentes assez sérieuses, dont la dernière Toyota Yaris et la Renault Clio e-Tech.